Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer, non, pas vous proposer, vous présenter une stratégie, d'accord, concernant le trading sportif. Donc, alors, on va aller direct, hein, on va aller droit au but. Donc là, par exemple, on va prendre Burnley contre Watford. Vous voyez, ça c'est un match quand même au niveau des statistiques. Alors, on va sur la deuxième mi-temps. Bon, alors, 8, au total, il y a eu 10 tirs, d'accord. Au total, 8 plus 2, ou 2 plus 8, pardon, ça fait 10 tirs. Et dont 5 cadrés, d'accord. Bon, celui-là, c'est pas vraiment un bon exemple, d'accord. Mais là, il faut entre guillemets, et 5 tirs encadrés. Là, je veux mettre un petit accent, en fait. Je vais revenir au résumé. C'est que voilà, en fait, c'était très dur de marquer un but là, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et ça peut être intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que la stratégie, en fait, c'est entre guillemets, c'est de parier entre la 80e, 81e, bon, je préconise la 82e, hein, en général, entre la 82e jusqu'à la 90e minute, plus le temps additionnel, d'accord? Ce qui fait qu'il va rester un delta de... Il faut qu'il y ait moins de 15 minutes au total, d'accord? Ou 15 minutes au maximum, d'accord? Donc voilà. Et la stratégie, en fait, c'est de parier sur les under. En fait, trader sur les under, ok? Les under, par exemple là, vous voyez, là c'est 1-0. Là, en fait, il aurait fallu prendre le under 2,5. D'accord? C'est-à-dire que là, il y a comme il y a 1-0. Donc, pour perdre le match, il faut qu'il y ait 3 buts au total. D'accord? Pour perdre le trade, pas le pari, mais le trade, entre la 80e minute et la 90e minute. D'accord? Après vraiment, il faut prendre les matchs serrés. Hein, d'accord? Mais déjà, d'office, si on doit analyser, je vous dis que si vous avez ce genre de situation-là, par exemple, 10 tirs en deuxième mi-temps, c'est même pas la peine. Oubliez ce type de match. D'accord? Donc, on va analyser. Donc, là, carton rouge. Déjà, les matchs comme ça, là, avec un carton rouge. Bon, là, on aurait pu peut-être le prendre. Sincèrement. Alors, j'ouvre un petit peu. Là, on aurait pu rentrer. D'accord? On peut faire un trade, un under. D'accord, là, en l'occurrence, on aurait pu rentrer, prendre le under. Là, là encore, c'est encore risqué, d'accord. Là, c'est encore risqué. Déjà, il y a un carton rouge, donc c'est-à-dire que le match est déséquilibré, d'accord. Bien sûr, si on rentre avant, c'est clair qu'on là, on peut se faire prendre, d'accord. Et tout de suite après, il y a eu un but. Donc là, c'est pas très. C'est Arsenal. Donc, déjà, regardons, moi je regarde surtout les statistiques. Voilà, regardez, 7 buts, 5 buts, voilà, 7 et 5, 12, d'accord. 12 buts en 12 tirs, pardon, 12 tirs au but en deuxième mi-temps, d'accord. Bon, là, on voit quand même le ratio, il est. Waouh! On a 12 tirs au but pour 4 cadrés. Donc, ça fait 4 sur 12, et donc ça fait du 1 tiers. Voilà. Donc, un tiers des buts sont cadrés. Donc voilà. Un tiers sur toi est cadré. Donc voilà. Donc ça, c'est un match que je vous déconseille également. Bon, Chelsea, Manchester City, là également, bon, on connaît ces deux équipes. Là, en deuxième mi-temps, 8 tirs contre 5 et 7 tirs. Donc là, Chelsea là, a quand même vraiment dominé les débats. Wow. Bon. Donc là, en l'occurrence, on va oublier tous les matchs avec carton rouge. Prenons par exemple Betis, Séville contre l'Espagnol. D'accord. En fait, je vous montre comment on fait en fait globalement. 1-0, je regarde les stats. D'accord. Il y a eu 12 tirs. 12 tirs et 8 tirs. Donc au total 20 tirs. Donc rien que ça, sincèrement, il faut vraiment prendre un match. Est-ce qu'il y a des matchs en direct à cette heure-ci?
Non, il n'y a pas. Malheureusement, donc voilà. Donc je tourne cette vidéo un peu tardivement, donc d'accord. Sur tous les matchs sont déjà finis là. Bon. Alors, en fait, je veux prendre des exemples de matchs. Alors, on va prendre non, 7-0, 4-0. Non, non plus. Ah, peut-être celui-là, en Croatie. On regarde. En général, Croatie, Japon, etc. Bon, en général, il n'y a pas beaucoup de. On regarde deuxième mi-temps. Bon, je trouve que c'est beaucoup là aussi, hein, sincèrement. Je trouve que c'est beaucoup du titien. Après, on pourrait le prendre, hein, mais bon, c'est. Avoir autant de tiers, j'aime pas trop, sincèrement. Donc voilà. Ah, peut-être prendre le 0-0 qui est là. Alors, regardons un petit peu en deuxième mi-temps. Là, pareil. Il n'y a pas eu de but quand même. Ah, là, c'est une information importante, là, quand même. City dit OK, mais à 0 tir cadré en deuxième mi-temps. Ça peut être un match intéressant, d'accord, à trader là-dessus. Là, on aurait pu prendre le under 1,5 but ou under 1,5 goal, c'est la même chose. Si vous êtes sur Orbit, d'accord, Naviget ou voilà, au Matchbook. Là, pourquoi pas, on aurait pu tenter, voilà, under, d'accord. Là, voilà, mais la stratégie quand même sur le betting exchange, d'accord, c'est à modérer, hein, d'accord, c'est vraiment à modérer. Parce qu'en fait, plus le temps plus le match va pour se terminer, en matière de temps, en termes de temps du moins, plus les cotes sont faibles. Et d'où le fait que moi, sincèrement, pour les trades, je préconise en termes de gestion de mise entre 3 à 5% de capital. Ou on peut mettre 6%, allez. Quoi ça m'était déjà arrivé de mettre 10%, mais sincèrement, je ne vous conseille pas. Je vous déconseille. D'accord. Donc voilà. Et au fur et à mesure, d'accord, au fur et à mesure, vous allez prendre des trades. Ok. Et puis voilà, quoi, vous allez prendre des trades. Là, vous prenez 4% par là, 5% de. Voilà. Et ça peut faire beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. Donc voilà. Donc, je vous conseille vivement de vous intéresser à cela. Donc, imaginons. Oh, pardon. Oh, voilà. Ça prend un petit peu de temps pour s'allumer. La calculatrice. Alors, imaginons que vous avez un capital de 10 000 euros. D'accord. Vous tradez avec une mise de départ de 5%. Ça vous fait de 500 euros, la mise, le trade du moins. Et vous prenez que par exemple, en moyenne, vous pariez sur des cotes à 1,05. D'accord. Ok, donc ça vous donne du 25 euros brut, bien sûr, parce que moi j'ai dit brut, parce qu'il faut déduire, ça dépend de là où vous êtes. Chez moi, c'est environ 3%, d'accord. Mais globalement, on retire par exemple les frais de Betfair, donc moins 3%. Il va rester 24 euros et 27 centimes dans ma poche, d'accord. Pour le trade, voilà, donc une grosse mise sur une petite cote. Après, c'est clair que ce que je dis là, ça va être controversé, bien sûr. Et c'est. En fait, pourquoi je dis ça? En fait, parce que le trading, c'est pas pareil que le pari sportif en lui-même, d'accord? Le pari sportif, c'est plus pour un investissement sur le moyen et le long terme, tandis que le trading, c'est du très court terme, d'accord? Si on fait bien les choses, très peu de risques. Bon, c'est clair que même avec une petite cote, on peut perdre, d'accord? Je ne le cache pas, mais il y a moyen de se rattraper en une semaine de trade, on peut rattraper la perte. Voire même si vous êtes plus, voilà, si vous restez longtemps, en 3-4 jours, ça peut par exemple rattraper une perte, un trade perdu, pardon, d'accord. Donc voilà, donc ça, par 24 euros, 25 centimes pour un trade, d'accord. Vous faites ça pour, voilà, par exemple, d'accord. Vous faites 4 trades dans la journée, ça vous fait 97 euros, d'accord. C'est plus qu'une journée de travail, d'accord.
Et ça, sincèrement, en 1 ou 2 heures, grand max, si vous choisissez bien vos matchs et tout, donc ça peut le faire. Hein. D'accord. Donc voilà, c'est une astuce, hein, d'accord, le trading sur les under, d'accord. Ça peut être intéressant. Donc ça par exemple, si vous voyez par exemple un match est serré, justement dès qu'il y a le premier but, vous voyez que le match est serré, il y a un premier but, ben vous tradez tout de suite après le premier but, d'accord, et vous verrez que ça va, voilà, surtout que voilà, ça peut être intéressant justement, d'accord, d'avoir ce genre de technique, ce genre de stratégie du moins en plus, d'accord. C'est clair que si je dois vous orienter vers le type de pari, c'est surtout les paris classiques, d'accord, le 1x2, les over-under, paris sportifs, d'accord, sécurisés avec les Asian Handicap, etc. Les paris Asian Handicap, etc. Donc voilà. Ça, on aura le temps d'y revenir. En tout cas, je tenais à vous présenter cette stratégie parce que en une semaine, j'ai testé et ça peut se faire. En une semaine, je m'étais fait environ 500 euros, d'accord, un peu plus de 500 euros. Donc voilà. Donc ça peut le faire. Bon, après, il faut dire que j'ai misé aussi un pourcentage qui n'était pas très correct. D'accord, 10%, des fois, mais 10%, je ne vous conseille pas. D'accord. Mais en tout cas, on peut augmenter, alors on va dire raisonnablement, on peut obtenir 300 euros par semaine. Je dis bien, on peut obtenir 300 euros par semaine avec une mise de 500 euros. Donc, si on fait bien les choses et tout. Donc, voilà, donc 3 fois 4 semaines, donc 300 euros par semaine fois 4 semaines. Donc, ça fait du 1200 euros par mois en moyenne. Donc, voilà, ça fait un joli SMIC. Donc, voilà. Là, franchement, on peut parier aussi on peut trader sur n'importe quel championnat à partir du moment où c'est disponible chez la plateforme en question. Avant, moi, je suis chez Orbitix, donc voilà. Donc, je tenais à vous présenter cette stratégie. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait quand même un petit moment qu'on n'avait pas entendu. Bon, je vais essayer d'être un peu plus actif sur YouTube. Mais bon, voilà, je suis assez occupé en ce moment. J'ai pas mal de choses à gérer. Mais bon, en tout cas, je vais, dès que j'ai un moment et dès que j'ai d'autres astuces, je viendrai vous les transmettre. Voilà. Et si, oui, entre autres, si vous voulez par exemple, je dis ça, hein, d'accord, mais si vous voulez par exemple des questions, comment dirais-je, un entretien pour faire du consulting, d'accord. Vous avez des questions, vous auriez aimé avoir des choses un peu plus approfondies, ou vous souhaitez avoir un accompagnement, n'hésitez pas, d'accord, à nous faire part dans les commentaires. On pourra en discuter, voilà, en privé. Alors, merci et à bientôt. Ciao.